Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle pratique. Pour aujourd'hui, je vous conseille fortement d'avoir une couverture ou un petit coussin assez plat comme celui-ci. Également vos blocs et une sangle. Donc vous savez que tout ça peut être remplacé, adapté avec des objets du quotidien. La sangle peut être remplacée par une ceinture ou par un long foulard qui n'est pas extensible. Les blocs pourraient être remplacés par exemple par des gros livres ou des coussins supplémentaires si c'est nécessaire. Donc, bienvenue dans cette pratique d'aujourd'hui à nouveau. On va venir s'asseoir en posture confortable. Donc, idéalement, aujourd'hui, on va commencer avec les jambes croisées. Mais si vous avez besoin de choisir une autre posture assise, vous vous écoutez bien sûr. Pour aider à être plus confortable dans la posture, je vous encourage toujours à venir glisser un accessoire sous les ischions. Pour venir surélever un petit peu le bassin et donc sentir que le dos peut s'allonger de façon beaucoup plus douce et naturelle. Donc, poitrine qui vient déjà s'ouvrir un peu plus, les mains qui se déposent sur les genoux. On laisse complètement la nuque s'étirer, au besoin même, juste un petit mouvement de gauche à droite pour laisser les cervicales trouver un peu plus d'espace d'ores et déjà. Et lorsque vous sentez que c'est satisfaisant pour vous, laissez les yeux se fermer, arrivez tout doucement mais sûrement dans votre corps. Prenez quelques secondes pour ressentir ces premiers instants-là. Ce moment que vous avez choisi de prendre pour vous, pour prendre soin de vous aujourd'hui. Derrière vos paupières se dessine l'exacte forme de votre corps en ce moment, la posture de vos jambes, de vos bras. Vous pourriez même dessiner votre visage, les yeux fermés, et venir même détendre un peu plus les paupières, la mâchoire. Et lorsque vous détendez le visage, le bas du ventre en réponse se détend lui aussi. Le bas du ventre est détendu. Parfait. En venant remplir l'abdomen, prenez une grande inspiration par les deux narines. Puis ouvrez la bouche et expirez. À nouveau, inspire, abdomen qui se remplit. Par la bouche, expire, abdomen qui se vide. Une dernière fois à votre rythme. Trois respirations qui vous ont permis d'installer le souffle déjà plus consciemment dans tout votre être. À présent, vous respirez de façon plus fluide par les deux narines. Vous laissez toute votre attention s'ancrer dans l'instant présent. Vos deux mains vont pouvoir ainsi se rejoindre devant le cœur en prière. Prenez un instant pour éventuellement choisir une intention pour votre pratique, sinon simplement restez dans une intention de bienveillance et d'écoute attentive de vos besoins d'aujourd'hui. Avant d'ouvrir les yeux, complétez un dernier cycle de respiration ici. Une dernière inspire, une dernière expire. Puis laissez ensuite les paupières s'ouvrir tendrement.
Quelques secondes qui peuvent tellement changer de choses dans notre journée, n'est-ce pas? Juste être assis en conscience. On va pouvoir à présent enlacer les doigts devant le cœur toujours, puis laisser les paumes des mains s'ouvrir face au sol. Exactement. Prochaine inspiration, laissez les paumes des mains pivoter vers l'avant. Poussez les paumes des mains loin de vous. Prenez ici à nouveau une respiration complète. Puis ramenez les mains vers vous, gardez les doigts enlacés. Cette fois-ci, pivotez les paumes des mains vers le cœur et poussez à nouveau les mains loin de vous. Cette fois-ci, nous allons venir arrondir le dos, ramener le menton vers la poitrine. Une respiration complète. Redressez-vous à nouveau, ramenez les mains vers le cœur, relâchez les doigts, puis venez ouvrir les bras de part et d'autre des épaules, laissez-les remonter jusqu'au ciel avec une grande inspiration. À l'expiration, mains qui reviennent au centre cœur, menton, poitrine. Prochaine inspire, les bras remontent au ciel. Les mains vont rester en l'air. Les doigts vont s'enlacer à nouveau et cette fois-ci, les index vont pointer vers le ciel, les pouces vers l'arrière. On va venir prendre une inspire juste en étirant un peu plus les flancs ici. Expirez sur place, détendez la nuque. Ouais. Prochaine inspiration, pointez vos index vers la gauche. Expirez, revenez au centre. Prochaine inspire vers la droite. Et expire vers le centre. Les mains en prière. Ramenez les mains au cœur. Menton, poitrine. Parfait. Vous allez à présent pouvoir glisser les mains à l'arrière de la nuque, anti-filet pour vraiment soutenir l'arrière de la nuque. Avec une inspiration, laissez les coudes s'ouvrir vers l'arrière, laissez le cœur pousser vers l'avant, étirez la gorge, la nuque retombe sur les mains. Oui. Et avec l'expiration, venez refermer les coudes l'un vers l'autre. Menton, poitrine, dos qui s'arrondit, les mains qui accompagnent les cervicales. Remontez ensuite au neutre, sommet du crâne au ciel, puis relâchez les mains au sol. Super. On va venir allonger les jambes devant soi. Si vous avez choisi d'avoir un bloc sous les ischions, ça peut être un peu haut maintenant. Vous pouvez éventuellement modifier votre accessoire. Les deux jambes sont à l'avant, donc avec ou sans accessoire sous les fesses. On va venir prendre une grande inspiration en élevant les bras au ciel. Et à l'expiration, plongez vers l'avant, ce désir d'étirer les flancs à nouveau. Voyez jusqu'où vous pouvez aller dans ce début de pratique, puis faites le choix ensuite de relâcher les bras. Détendez la nuque, c'est correct si le dos s'arrondit un peu pour l'instant. On va trouver ici un espace de détente et d'abandon dans la posture. Une preuve de confiance absolue envers vous-même. Prenez 2 grandes respirations dans la posture. Que se passe-t-il pour vous ici, maintenant? Puis tout doucement, venez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Jusqu'à retrouver une verticalité au niveau du dos. Soulevez le regard vers l'avant. Venez retirer cette fois-ci l'accessoire que vous aviez sous les ischions, quel qu'il soit. Dégagez la chair des fesses. Hop là. Et venez plier les 2 genoux, les 2 pieds bien à plat au sol. Les mains qui vont se glisser sous les cuisses ici. Un peu plus haut, quasiment sous les genoux. Laissez les épaules s'ouvrir vers l'arrière, grandissez-vous fièrement. Tout doucement, commencez à pencher le dos vers l'arrière juste pour obtenir une diagonale avec la colonne vertébrale. Parfait. Le regard toujours à l'avant, vous sentez que la respiration peut continuer, même si l'effort est un peu plus grand, n'est-ce pas? Les deux sont possibles ensemble. La sangle abdominale est déjà sollicitée ici, mais vous respirez toujours avec délice.
Hmm. Et on va pouvoir ici soulever les orteils du sol en gardant les talons ancrés. Une respiration encore. Et si c'est disponible, laissez à présent les pieds s'élever juste pour les aligner à hauteur des genoux. Super. Donc, on peut garder les pieds flex pour vraiment avoir nos jambes actives et éventuellement relâcher l'arrière des cuisses. C'est notre dernière respiration, toujours la nuque dégagée. Puis, on va venir peu à peu allonger les jambes, dérouler le dos vers l'arrière et descendre millimètre par millimètre au sol. Oui, relâchez les deux épaules contre la terre. Prenez ensuite un instant pour plier les genoux et ancrer les deux pieds à plat au sol. Donc, ajustez votre bassin autant qu'il le faut, dégagez bien les épaules. Super. On va venir déposer les deux mains à plat au sol, le long du corps. Regardez vos deux genoux. Vous voudriez qu'ils soient écartés à peu près la largeur des os de votre crête iliaque. Les orteils pointent à l'avant, les deux talons sont bien ancrés. Super. On va venir ici avec la prochaine inspiration, commencer à soulever le bassin du sol en poussant dans les talons, le regard vers l'avant. Super. Poussez le bassin au ciel. Assurez-vous que vos deux genoux restent parallèles, que vos deux pieds sont bien ancrés. Paume des mains qui restent à la terre, vous êtes ici, maintenant. Une dernière respiration. Puis redescendez tout doucement les fesses au sol. Une respiration de repos, les épaules détendues. On y retourne une deuxième fois ensemble. Toujours la nuque au neutre, le menton légèrement vers la poitrine. Inspirez, remontez le bassin au ciel. Toujours les pieds bien étalés au sol, les deux genoux qui demeurent parallèles. Vous respirez dans la posture. Et on redescend tout doucement, consciemment, jusqu'à ce que le bas du coccyx retouche le sol, le dos se détend. Une respiration de récupération. On y va ici pour une dernière variation. Prochaine inspire, bassin qui se soulève. Maintenez la posture ici et venez juste décaler votre pied droit un peu plus vers le centre. Un tout petit peu plus. Vous le rapprochez légèrement du pied gauche. Super. Quand vous êtes prêt ici, votre pied droit reste ancré au sol et si c'est disponible, jambe gauche qui va s'élever au ciel, le talon gauche vers le ciel. Oui, respirez, maintenez la posture. Puis descendez le coccyx au sol tout doucement. Relâchez la jambe gauche au sol dans toute sa longueur. Puis ramenez ici le genou droit vers la poitrine. Enlacez le tibia ou l'arrière de la cuisse. Venez faire quelques rotations avec le genou droit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Peu importe, car quand vous êtes prêt, vous venez changer de sens. Yes. Stabilisez ensuite, glissez vos mains sous la cuisse droite. Et venez juste une respiration, allongez la jambe droite jusqu'au ciel, les orteils vers le visage. Oui. Puis relâchez les mains, laissez la jambe droite se déposer à son tour au sol. Comme une étoile de mer, vous venez vous détendre un instant contre le sol. Imaginez une plage de sable chaud qui vous accueille. Et nous allons à nouveau replier les deux genoux, déposer les pieds à plat au sol. À nouveau, on reprend les mêmes appuis, les deux genoux ouverts, largeur de nos os iliaques. Les orteils qui pointent bien à l'avant, les paumes des mains au sol. Super.
On y va avec la prochaine inspiration en poussant dans les talons, bassin qui se soulève. Si vous sentez que les genoux tirent un peu, ça peut vouloir dire que vous avez les talons trop près des fesses. Donc, à ce moment-là, éloignez un peu plus les talons vers l'avant du tapis. Parfait. Maintenant qu'on est bien stabilisé dans la posture, décalez le pied gauche un peu plus, un tout petit peu plus vers le centre, un peu plus près du pied droit. Pour avoir un meilleur appui, à présent, vous allez pouvoir laisser la jambe droite s'élever au ciel. Peut-être aujourd'hui, peut-être pas, c'est correct. Les deux hanches qui restent autant que possible sur la même ligne. Et tout doucement, on redescend vertèbre par vertèbre. Jusqu'à laisser la jambe droite se détendre au sol. Genou gauche qui vient vers la poitrine, les mains qui enlacent tibia ou arrière de la cuisse gauche. Venez faire quelques cercles avec le genou gauche. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis stabilisez et glissez vos deux mains sous la cuisse gauche de façon à allonger la jambe gauche. Comme si vous vouliez vraiment pousser le plafond avec votre pied gauche. Oui. Complétez votre respiration ici. Puis relâchez l'arrière de la cuisse gauche et laissez la jambe gauche revenir au sol complètement détendue. À nouveau, telle une étoile de mer, prenez un instant ici. Tout est simple. Tout se relâche. Vous allez pouvoir ensuite ramener les deux genoux vers la poitrine. Former une belle étreinte ici et faire ensuite quelques roulades d'avant en arrière en vous respectant bien sûr ici. Donc ça peut être juste une, ça peut être deux, trois. De façon à pouvoir revenir en assise directement. Yes! On va pouvoir ensuite venir à 4 appuis, posture de la table. Les mains bien en dessous des épaules, comme toujours, les genoux parallèles. Laissez les mains s'ouvrir. Avec une grande inspiration, venez creuser délicieusement le bas du dos. Ouvrez la gorge vers l'avant. Expirez en poussant un peu plus dans les mains. Arrondissez le dos, menton vers la poitrine. À nouveau, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Retour au neutre. Laissez vos mains s'avancer un tout petit peu plus vers l'avant, peut-être pour 5 cm. Oui. On remarque qu'il y a une très légère diagonale au niveau de l'épaule et du poignet. Laissez ensuite votre genou droit se déposer juste à l'arrière du poignet droit. Ouvrez le tibia droit vers l'avant du tapis et à l'aide de vos orteils du pied gauche, tirez la jambe gauche vers l'arrière. Ouais. On ramène tranquillement les hanches vers le sol. Si elles sont vraiment surélevées, on peut venir soutenir notre hanche avec l'accessoire de notre choix. C'est vraiment parfait. Donc, si jamais vous avez une douleur dans le genou droit, je vais vous montrer une autre variation sur le dos, bien entendu. Si vous sentez qu'ici, c'est disponible pour vous, venez peu à peu ensuite donc vous rapprocher du sol. Prenez d'abord un instant vraiment pour garder le dos le plus long possible, pour garder l'espace que vous avez créé en vous jusqu'à maintenant. Et en gardant cette longueur-là, peut-être que vous allez vous rapprocher du sol, voire même glisser un accessoire sous votre front si cela vous aide à soutenir la nuque et à garder la nuque la plus longue possible. Donc, votre bloc peut bien sûr aller dans toutes les hauteurs disponibles. Vous pouvez aussi avoir un traversing ou un coussin sous la poitrine. Si cette posture donc n'est pas disponible pour vous aujourd'hui, revenez sur le dos. Et venez trouver votre pigeon allongé. Donc, cheville droite croisée juste en haut de la cuisse gauche et genou droit qui pousse vers
option qui vous convient. On va venir conserver la posture qui nous convient pour nous, telle qu'on est aujourd'hui, sans comparaison, sans compétition. Encore l'équivalent de 3 respirations. Et tout doucement, commencez à redresser le visage. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez rester sur le dos. Déposez les paumes des mains au sol pour remonter tout doucement la poitrine. Super. On va venir engager les orteils du pied gauche à l'arrière de façon à soulever le genou gauche et libérer la jambe droite. Revenir à 4 appuis. Si vous sentez le besoin d'étirer la jambe droite, vous pouvez venir ancrer les orteils du pied droit loin derrière. Prendre un instant ici pour pousser le talon droit vers l'arrière du tapis. Exact. Revenez ensuite à 4 appuis ou restez sur le dos. Pour faire l'autre côté, à nouveau, on éloigne un tout petit peu les mains vers l'avant, un peu plus que notre 4 appuis. Puis laissez ensuite le genou gauche venir se déposer à l'arrière du poignet gauche. Ouvrez le tibia gauche vers l'avant et à l'aide des orteils du pied droit, venez tirer la jambe droite vers l'arrière. Oui, on détend complètement la cheville droite. On soutient éventuellement notre hanche gauche s'il le faut. Après quelques secondes, dos long. Grande respiration consciente lorsque vous allez de plus en plus vers le sol. Votre posture continue à s'adapter à votre corps et à vos besoins aujourd'hui. Venez prendre ici un instant pour conscientiser la posture, vous assurer qu'elle est bonne pour vous, qu'elle répond à vos besoins, que vous vous y sentez bien. Il y a peut-être un petit côté challengeant dans la posture aujourd'hui et c'est correct aussi, car vous savez naviguer dans l'inconfort. Nous allons prendre encore ici 3 respirations. Et tout doucement à nouveau, consciemment, peu à peu revenir sur les mains. Redresser la poitrine. Vous pouvez venir engager les orteils du pied droit pour soulever le genou droit et dégager la jambe gauche vers l'arrière. Donc, à nouveau ici, si un étirement est nécessaire, vous pouvez allonger la jambe gauche à l'arrière, planter les orteils du pied gauche au sol et pousser le talon gauche un peu plus vers l'arrière. Ouais. Revenez ensuite les 2 genoux au sol. Si vous étiez sur le dos, vous pouvez à présent nous rejoindre à 4 appuis. On va venir déposer le dessus des pieds au sol, coller les 2 gros orteils, ouvrir les 2 genoux sur le côté afin de venir dans une posture de l'enfant avec ouverture des hanches. À nouveau, vous avez tous les accessoires disponibles ici pour éventuellement soutenir, que ce soit vos ischions, vos chevilles ou même le front si celui-ci ne touche pas le sol. Vos bras se détendent complètement à votre façon. Une dernière respiration ici, tout en lenteur.
Puis ramenez les deux mains contre le sol de part et d'autre du visage. Et en poussant dans les mains, tout doucement, déroulez la colonne vertébrale pour vous redresser, vertèbre par vertèbre. Ramenez les deux genoux ensemble et déposez les ischions au sol. Allongez les deux jambes vers l'avant du tapis. Au besoin, faites un petit chemin pour revenir un peu plus vers le centre. Parfait. On va venir à présent ouvrir nos deux jambes sur le côté. Et nous allons garder uniquement la jambe gauche étendue complètement. On va venir replier ensemble le pied droit vers le bassin. Le genou droit continue quand même à pointer sur le côté. Donc, pour la posture suivante, je vous encourage très fortement à avoir vos blocs. Vous allez sûrement vouloir vous en servir ou alors vos coussins, selon ce qui est disponible. On va venir ici déposer notre bloc à l'intérieur de la cuisse gauche, dans la hauteur qui sera bonne pour soi. On va adapter au fur et à mesure. Venez ensuite déposer le coude gauche sur le bloc pour soutenir le visage. Ouais. Donc, certaines personnes vont pouvoir vraiment baisser énormément. Pour d'autres, on va rester dans la plus grande longueur, voire même superposer deux blocs si c'est nécessaire. Venez ensuite ouvrir le bras droit au-dessus du visage. Super. Prenez ici une grande inspiration. Et à l'expiration, laissez le bras droit retomber sur le dessus de la tête. Ouais. Donc, aujourd'hui, on ne veut pas être dans l'effort d'aller chercher notre cheville gauche. On est entre l'abandon, à nouveau, mais également peut-être un peu d'inconfort, car vous sentez que votre coude droit, quoi qu'il arrive, veut continuer à pointer vers le ciel. Donc, ça vous demande quand même un certain effort. Ouais. Le flanc droit est en train de s'ouvrir un peu plus. À chaque respiration. La poitrine grande ouverte. Donc, même si votre visage est soutenu, vous sentez que votre corps est toujours dans l'ouverture, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas tout refermé sur vous. Vous gardez encore beaucoup d'expansion au niveau du cœur. Yes. On maintient une dernière respiration juste ici. Et nous allons ensuite faire passer le bras droit derrière le dos. La main juste à l'arrière du dos. Une dernière respiration ici. Et tout doucement, remontez le dos. Prenez quelques secondes pour déposer les deux mains soit sur le genou gauche et le genou droit, soit au sol derrière vous. Observez les sensations. Vous allez pouvoir retirer votre bloc éventuel que vous aviez mis à l'intérieur de la jambe. Ramenez le pied gauche vers l'avant de façon à connecter le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche à présent. Parfait. Et ici, avec la prochaine inspiration, allongez les deux bras au ciel. Et à l'expiration, plongez vers l'avant comme pour atteindre la cheville gauche. Et peut-être que vous allez l'atteindre, peut-être pas aujourd'hui. Vous pourriez également utiliser votre sangle dans l'arc du pied gauche si c'est nécessaire. On va garder ici notre posture, notre flexion vers l'avant. 3 respirations. Puis remontez tout doucement. Jusqu'à pouvoir remonter le genou droit au ciel, le laisser ensuite se détendre au sol. Si vous ressentez le besoin de laisser un petit peu les jambes rouler, faites-le. On va pouvoir ensuite passer de l'autre côté, donc à nouveau nos deux jambes qui s'ouvrent en grand.
Et ensuite, notre talon gauche qui, lui, revient près du bassin. Donc, genou gauche ouvert sur le côté, jambe droite ouverte sur le côté. Au besoin, une couverture sous vos ischions pour allonger la colonne vertébrale. On commence à s'y faire maintenant. On va pouvoir prendre notre bloc, le déposer dans la hauteur qui nous convient à l'intérieur de notre jambe droite. Venir déposer notre coude sur le bloc tout en voulant garder une ouverture au niveau du buste. Soutenir notre visage. Donc, on peut être sur le poing, on peut être la main à plat. Regardez vraiment ce qui vous convient. Prochaine inspiration, laissez le bras gauche s'ouvrir au ciel, haut et long. Et à l'expire, on le laisse retomber sur le dessus du visage. Toujours avec ce désir de vouloir ouvrir notre aisselle, de vouloir ouvrir le coude gauche vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment voir ce qu'il se passe pour vous ici. Les zones de résistance, les zones qui s'ouvrent et qui respirent de mieux en mieux. Pour la dernière respiration, votre bras gauche va pouvoir retomber derrière le dos. La main gauche derrière le dos. Parfait. Toujours la poitrine ouverte. Respirez. Puis tout doucement, redressez-vous. Laissez les bras revenir au neutre. Fermez les yeux pour observer les sensations. Puis retirez l'éventuel bloc que vous aviez utilisé. Laissez la jambe droite revenir vers l'avant de façon à déplacer le plat du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Prenez une inspiration pour la longueur du corps et expirez en plongeant vers la cheville droite. Et à nouveau, si elle est complètement inaccessible, c'est parfait, c'est correct. Vous laissez vos mains aller peut-être même sur le tibia ou sur la cuisse droite, ou vous pouvez venir utiliser votre sang. Respirez dans la posture. Chaque sensation est valable, chaque sensation a sa place. Dernière. Puis relâchez ce que vous teniez éventuellement. Remontez le dos. Laissez le genou gauche remonter lui aussi, puis la jambe gauche qui glisse au sol. Vous allez pouvoir éventuellement mettre votre sangle de côté. Nous n'en aurons plus besoin jusqu'à la fin de la pratique. Nous allons à présent aller sur le dos directement. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite couverture sous votre tête, mais on aimerait pouvoir garder sur les côtés de notre tapis bloc ou gros coussin. Ça va nous aider pour la dernière posture. Donc, gardez vos accessoires à portée de main et venez vous allonger. On va prendre un instant pour retrouver notre belle étoile de mer. Je m'ennuyais déjà d'elle. Prendre un instant vraiment pour s'aplatir contre le sol, pour ressentir ce réconfort lorsque la terre-mère nous accueille. Bienveillante, remplie d'amour. Nous allons ensuite pouvoir redéposer nos deux pieds à plat au sol en pliant les deux genoux. Et lorsque vos pieds sont bien ancrés, cette fois-ci, votre bassin, lui, va venir se décaler un peu plus sur la droite du tapis. Donc, les pieds ne bougent pas, les épaules ne bougent pas, c'est juste vos fesses qui font un petit saut un peu plus vers la droite du tapis. Génial. À présent, venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, vraiment comme si vous étiez assis sur une chaise. Et une fois ici, vous allez pouvoir laisser vos genoux tomber sur le côté gauche
Et c'est ici que vous allez éventuellement vouloir glisser un accessoire sous vos genoux. Parce que pour la plupart des personnes, vos genoux ne vont pas toucher le sol lorsque vous allez vous tourner vers la gauche. Donc, glissez des accessoires pour soutenir vos jambes. Et voyez ensuite s'il est possible pour vous d'ouvrir le bras droit en croix sur le côté pour compléter votre torsion. Peut-être que pour vous, il faut une couverture sous le bras droit. Ajustez si c'est nécessaire. La main gauche qui repose délicatement sur le haut de la cuisse droite. Le regard qui peut s'en aller vers la droite. Les yeux se ferment. La respiration est devenue de plus en plus tendre à présent. Comme une friandise qui se laisse savourer, qui fond sous la langue. Vous devriez pouvoir vous détendre pleinement dans cette posture. Si vous devez ajuster quelque chose, par exemple, votre nuque, vos jambes, vous le faites. Car vous faites de vous votre priorité jusqu'à la fin de la pratique. Deux dernières respirations complètes ici. Le visage va pouvoir se redresser face au ciel. Et d'ici, le plus naturellement possible, remontez vos deux jambes. Une fois les deux fesses au sol, vous pouvez ramener le bras droit sur vous et redécroiser les deux jambes. Super. On va venir directement ici ajuster notre bassin. Donc, partir de votre posture de base, 4 appuis sur le dos et venir ensuite pousser le bassin un peu plus sur la gauche. Super. Croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite, comme si vous étiez assis sur une chaise à nouveau. Puis laissez ensuite vos genoux tomber sur le côté droit. Donc, pour la plupart des personnes, comme je vous disais, on va se rendre à peu près à quelques centimètres du sol. Donc, prenez les accessoires qu'il vous faut. Soutenez vos jambes. Ouais. Ah, beaucoup mieux. Puis laissez ensuite votre buste éventuellement se tourner un peu plus face au plafond. Laissez le bras gauche s'ouvrir sur le côté. Main droite qui repose tendrement sur le dessus de vos jambes. La détente qui s'installe à nouveau pour ce côté-ci alors que l'étirement fait tout son chemin. Et vous permet d'étirer également cette sensation de bien-être dans le temps. Complétez un cycle de 2 respirations complètes. Puis ramenez le visage face au ciel si ce n'était pas déjà le cas. Laissez ensuite vos deux jambes remonter. Lorsque le bassin est au sol, ramenez le bras gauche sur vous, décroisez les deux jambes. Venez vous étirer spontanément de tout votre long. Et venez ensuite vous installer pour le Shavasana final. Ça tombe bien, vous avez plein d'accessoires probablement autour de vous. Donc, vous pouvez avoir un petit oreiller sous la tête, des accessoires sous les genoux ou sous les cuisses éventuellement si vous avez le dos sensible.
Vous pouvez laisser les bras s'ouvrir de part et d'autre de votre buste ou avoir une ou deux mains sur le devant du corps. Tout ce qui vous semble bon là, spontanément. Lorsque vous êtes bien installé avec un sourire bienveillant, les yeux se ferment, sont déjà fermés et vous vous offrez une grande inspire par les deux narines. Grande expire par la bouche. Comme un signal à tout votre être pour venir se déposer quelques minutes dans cet instant qui n'appartient qu'à vous. Je vais vous faire signe quand il faudra bouger à nouveau. Shavasana.
dans les prochaines secondes. Offrez-vous la plus savoureuse des respirations. Commencez à bouger légèrement le bout des doigts, le bout des orteils, les chevilles, la mâchoire, les poignets, jusqu'à peut-être vous offrir un étirement dans toute votre longueur. Puis roulez paisiblement sur le côté droit, de façon à venir à la fois vous ancrer et garder le cœur ouvert et disponible. Vous allez ensuite pouvoir faire votre chemin dans une assise qui vous convient. Gardez les yeux fermés si vous le pouvez. Et venez placer vos mains sur le cœur. Dans cet instant précis, tout ce qui compte est à l'intérieur de vous. Tout ce qui est essentiel est déjà présent à l'intérieur de vous. Remerciez-vous profondément pour la pratique que vous vous êtes offert aujourd'hui. Merci d'avoir pratiqué à mes côtés. À bientôt. Namaste.